Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Shonara. Alors déjà, il nous a dit hier comment il faut faire très attention de parler devant quelqu'un que lui, il n'aime pas ce bonhomme que tu veux parler de lui. Parce que même que tu vas lui faire des louanges, t'as vu celui-là? Ah, magnifique. Mais lui, il n'aime pas, tu sais qu'il n'aime pas. Si tu parles comme ça, Stam, comme ça, tu dis, tu veux te méchabé à Hodo, tu veux le louanger, ça va. Ah bah si maintenant tu sais celui-là en face de lui, il aime pas trop. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend, Ken. Autre part, je dis, ça dépend. Tu peux des fois tenter. Ah, mais si tu vois que lui, il a la haine contre lui, tu as fait le contraire. Parce que si toi tu vas le louanger, lui, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? À vider tout ce qu'il a dans son cœur contre lui. Il va faire la Shonara et toi tu as causé de faire la Shonara. Comment? Ken, c'est une anime là, il faut faire très attention. Perouch im tesaper tovato bifne son'o. Aval, si maintenant tu lui racontes des bonnes choses pour lui, pour maintenant atamosif ahava ala havato. Tu vas rajouter maintenant de l'amour en plus. Des fois, lui, il a une petite haine, des fois, c'est n'importe quoi. Tu peux tchic-tchac lui enlever cette haine-là. Et là, tu lui fais monter. Ouais, tu vois, tu sais pas celui-là, comment il est, comment... Et même si maintenant, lui, il va dire quelques mots, tout de suite, tu vas le faire taire. Arrête, pourquoi tu penses négatif contre lui? Toi, tu vois négatif, pourquoi? Parce que suite et ça, arrête, mets de côté. Tu vas essayer de le calmer, mais non, ça, c'est autrement. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose. Le Rav, lui, il parle quand tu sais que lui, il a la haine, tu ne peux plus le changer. Tu ne peux pas le changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant être gorem, tu vas causer que lui, il va commencer à te parler la shonara. Ça, c'est pour ça qu'un homme, avant qu'il parle, il faut qu'il vérifie en premier qui c'est qu'il a devant lui. C'est pas parler pour parler. On ne parle pas pour parler. Une fois, il y avait le Rav Ben Chitrit. Il est venu à la yeshiva, il a fait un cours. Et il a dit, voilà, regardez bien tout le monde, je vais parler. Mais je parle pour parler. Et il a parlé, et en fin de compte, c'était rien. Il me dit, j'ai rien dit. Il y en a des gens qui parlent, Stam. Une fois, j'étais dans le bus. J'étais... Presque me suis... je ne sais pas comment c'est possible d'une conversation. Vous connaissez la Havdil. Je dis la Havdil. Vous la Havdil en français? Un différencié. Des fois, il y a des conversations comme les perroquets. Vous savez comment c'est les perroquets? C'est un sorte de perroquet, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, il est tout en noir, il a un gros bec jaune comme ça. Et une fois, j'étais dans le zoo, ici à Jérusalem. Pendant toute la journée, je ne sais pas le jour et la nuit, pareil, okay? Du matin jusqu'au soir, ils ont une petite boule dans la tête, dans le bec, comme ça, et ils se le passent. Hop, il prend comme ça, lui il fait comme ça, il fait comme ça. Il revient comme ça, il lui donne, lui il fait comme ça. Tac. Toute la journée comme ça, tac, tac, tac. Et moi je les regarde comme ça, je dis, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont jamais fatigués. Deux bonhommes dans le bus. Ils parlent. Un, il parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il a fini avec le mot ma belle-mère. Lui, il prend ce mot, ma belle-mère. Waouh, quel défina elle a fait ce Shabbat, ma belle-mère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maman, j'ai senti la joie. Et lui, il entend le mot la joie. Waouh, quelle joie que j'avais quand j'ai joué au foot la semaine dernière. Lui, il a fini avec le mot foot. Quel foot pendant tout le trajet de Ashdod à Jérusalem. J'ai entendu ping, ping, pong, ping. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont passé le temps ensemble. Est-ce qu'ils ont gagné quelque chose? Non. C'est dommage. Tu peux construire le monde. Comment tu construis le monde? Tu fais des livrets Torah. Atabonné et ta olam. Machéen, quand tu ne parles pas de livrets Torah, qu'est-ce que tu fais? Atameabed et ta olam. Tu perds le monde. Parce que quand tu fais le livrets Torah, Atabonné et ta olam, tu construis. Al-Tikri banaïr. Et là, bonaïr. Tamideh hachamim barmim shalom. Ba'olam hazeh. Lama, kem bonim, parce qu'il construit.
Comment il construit? À parler n'importe quoi? Non. Quand un homme lui, mais non, la halakha, elle dit, tu vois ton copain, tu as parlé de lui, bon, tu as raconté un peu ce qui s'est passé. Tu veux maintenant partir ailleurs? Al tiparet bimeno la bedivre halakha. Ne quitte pas, rien que seulement si tu vas dire une halakha. Pourquoi? Comme ça, grâce à cette halakha, il aura une siyata d'ishmaya, il aura des dettes de la Kadosh Baruch Hu, avec une halakha. Comment ça construit? וכן זה נאמר מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו. אבל בפני אוהביו, mais si maintenant tu racontes des louanges devant les gens qui l'aiment, ça c'est moutar. Comme la Mishnah dans Avot dit Chamishat Amidim ayu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai. 5 élèves, il avait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ve'u aya mone shevahan. Et lui maintenant, il détaillait les louanges. וכן המספר לשון הרע די ישחוק בקלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה, ושאומר הפסוק כמטלתיה היורה זיקים, חיצים ומוות. Un homme que lui qui parle לשון הרע, même que lui qui n'a pas de la haine, pas devant qu'ils ont de la haine, rien qui raconte pour raconter, mais c'est du lashon hara. Le pasuk qui dit, c'est comme tu jettes des flèches. Et ces flèches-là, ça fait mal. Même que le bonhomme, tu le vois, mais attends, je lui dis en face de lui. Un, déjà, c'est grave. Et deux, même qu'il rigole. Tu vois, il rigole. Oui, mais au fond de lui, il a honte. Même qu'il va te dire, continue, ça me fait de la joie. Mais sur son compte à lui, tu fais du lashon hara. Parce qu'il y en a des gens aussi qui vont prendre de sérieux. Et toi, tu l'as détruit. Tout cela, il faut faire très attention à cela. Il faut faire attention qu'est-ce que tu sors de la bouche. וכן, כן איש רימה את רעהו ואמר הלא משחק אני. כן, comme il y en a des gens, il dit le Rav, comme ça il dit ça dans Michelet. Qu'est-ce qu'il fait? Il rima ou merame auto, ça veut dire il le trompe. Et il dit, moi quand même, je rigole. וכן המספר לשון הרע דרך רמאות. והוא שמספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה לשון הרע. Par exemple, un homme il parle לשון הרע, ça va très vite dans tous les sens. Un homme lui il parle, il ne sait même pas comment il parle, qu'est-ce qu'il parle, et lui dit moi je ne sais pas לשון הרע. Et quand il met ce titre, c'est pas לשון הרע, ça veut dire que le bonhomme que lui, qu'il écoute, ça veut dire c'est considéré que c'est pas לשון הרע. En fin de compte, c'est לשון הרע. Pourquoi c'est לשון הרע? Parce que si c'est quelque chose qui est négatif, c'est לשון הרע. Alors comment tu peux écouter, même que lui qui l'a dit, le mot, c'est pas la lashon hara. Regardez les gens comment ils parlent. Pour faire passer le message ou pour se tranquilliser. Non, c'est pas la lashon hara que je dis. Ça, c'est le théolet. Le théolet, on a dit déjà, c'est pour il y a un but, il y a un gain dans cela. Mais en fin de compte, il n'y a pas de gain. Il n'y avait rien du tout. Si tu arrêtes une seconde, tu réfléchis, tu gagnes rien du tout dans cela. Si par exemple dans un magasin, ça coûte ici cher, ici là-bas moins cher, le bonhomme veut acheter quand même. Et toi tu lui dis, écoute, ne va pas là-bas, c'est dommage, j'ai trouvé là-bas qui est moins cher. Là ça s'appelle to'elet, c'est rentable. Tu vas sauver maintenant son argent. C'est dommage qu'il va y aller là-bas, que c'est plus cher qu'ici. À Valstam, tu dis, non, ne va pas dans ce magasin, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils vendent. C'est pas vrai. והוא שמספר לתומו כאילו אינו יודע, אלא שכשמוכרחים בו אומר איני יודע שאלו מעשיו של פלוני או שזהו לשון הרע. אז on essaie maintenant quelqu'un va lui dire pourquoi tu parles de לשון הרע? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais je savais pas que c'était לשון הרע ça. Mais moi je savais pas. Ah si tu savais pas, ça fait que de oraita. Regardez comment on voit les choses. Ça s'appelle ça fait que de oraita. מה זה ספק דאורייתא אמרם? Si par exemple, exact, si quelqu'un maintenant il est dans un doute, je ne savais pas si c'est la lashon hara, puisque c'est dans un safek, dans un doute, comment je dois juger les choses, comment je dois voir les choses? Safek de oraita, si c'est un safek de oraita, un doute que c'est vraiment la lashon hara ou pas la lashon hara, je me tais, je ne dis pas, parce que safek de oraita, dans un doute de la Torah, je dois éviter de faire et de parler. Parce que si c'est vraiment la lashon hara, eh ben là j'ai transgressé.
המספר דברים שגורמים נזק לחברו הן בגופו הן בממונו. אפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. Un homme que lui qui raconte quelque chose, des paroles, il raconte, il parle, que ça va causer une perte. Ou dans son corps, ou dans son argent, même si maintenant tu veux rien que tu fais de la peine, ou tu veux lui faire de la peur. Parce que tu, par exemple, tu n'arrives pas avec ce bonhomme-là. Tu n'arrives pas. Et tu veux le faire, tu veux le calmer. Il y a beaucoup de gens que on n'arrive pas avec eux. Ils parlent, ils aiment beaucoup. Des fois, c'est les Shem Shamaim. Alors, il faut faire très attention à ceux-là, même que c'est les Shem Shamaim. J'ai entendu beaucoup des cas comme ça, des gens que eux, ils ont dit, attendez, moi, on ne peut rien faire avec lui, on ne peut rien faire. Il faut lui faire peur un peu. L'État, ou par exemple, je ne sais pas quoi d'autre, la police, ou je ne sais pas quoi d'autre. Okay? Et lui, il veut lui faire peur. Il dit, le Rav, arrête, c'est la shonara. ואומר דבר לחברו, אסור לגלותו בלא רשותו. ואומר דבר לחברו, quelqu'un que lui, il t'a raconté quelque chose, tu n'as pas le droit de dire seulement si maintenant tu as reçu la permission. Ça va très vite aujourd'hui avec les WhatsApp. Oi. Si je pouvais continuer à dire ça, jusqu'à demain matin, peut-être... Le bonhomme, pas avec les WhatsApp, il a enregistré, il a parlé avec quelqu'un au téléphone. Après qu'il a parlé avec quelqu'un au téléphone, tout d'un coup, il s'est enregistré. Ou par exemple, il a entendu, ça va très vite avec les rabbanim. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit le Rav. Il lui envoie maintenant qu'est-ce qu'il a parlé le Rav. Non, le Rav, lui, des fois, il a parlé à lui. Il n'a pas parlé à l'autre. À l'autre, il va parler autrement. Pourquoi? Il y a des nafkaminot. Nafkamina, c'est des... Avec lui, il va lui parler d'une manière suivante. Avec... tout. Ouais. Une fois, le Rav Ben Sion, Abba Shaul, il y avait un élève, il est rentré. Et le Rav qu'il étudiait à Chabruta, il nous a raconté. Il était en Chabruta avec le Rav Ben Sion. Ils étudiaient la Gemara. D'un coup, un élève, il vient, il rentre dans le shiur, il demande la permission pour parler avec le Rav. Le Rav, il dit, oui, j'écoute. Et il parle avec l'élève, et le Rav, on voit qu'il parle avec lui comme il le berce. Et l'élève, il était là. Et maintenant, la chabouta du Rav, il écoute, il voit cela. Okay? Il voit que le Rav Ben Sion, il le berce quand il parle. Il écoute. Avec on disait, waouh, qu'est-ce que tu parles maintenant? J'ai reçu la Torah du Sinaï. Waouh, avec la soif, comme ça. Et il est parti. Quelques heures après, il y a un élève qui vient, et le Rav, il le regarde méchamment, et il le gronde. Quand? Piton, qu'est-ce que tu fais? C'est grave, comme ça. L'élève, il était là, il a écouté, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il a dit slicha et il est parti. Maintenant, le Rav qui était là-bas avec lui, qui étudiait, il dit Maïshna, pourquoi avec celui-là tu parles comme ça? C'est un élève. Il dit celui-là, en général, le Rav, il faut qu'il est un peu dur avec les élèves. De nos jours, c'est un peu changé. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup des rabbanim qui sont obligés d'être comme des clowns. Des fois même pour passer le message. Parce que sinon, les élèves, l'homme est câblé, mais arabe. Il se vexe. Parce que le Rav, il a dit un mot, l'élève, il a pris sa valise, il est parti. Un mot, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Et le Rav, il n'a pas fait attention. Mais c'est un problème. Le Rav, lui, maintenant, il est avec tous les élèves, il a 300 élèves. 300 élèves, il faut faire attention maintenant avec celui-là. Des fois, c'est un élève que lui, il y a des élèves, Baruch Hashem, que Baruch Hashem, ils sont très, très durs. C'est un poids, waouh. Et le Rav, il faut qu'il ait la patience de béton. Maintenant, le Rav Ben Sion, il a dit, avec celui-là, si je leur ai parlé maintenant dur, c'est fini. Je l'ai cassé, je l'ai brisé. Il faut faire, après, il faut le réanimer. Mais celui-là, Baruch Hashem, il est costaud. Moi, je suis obligé de le mettre
Vous savez pourquoi les tonnerres ils ont été créés? La Gemara dans Maseret Brachot a dit pourquoi les tonnerres ils ont été créés? Les yacher, les tonnerres, babon, hein? Les yacher akmoniyut chez la lèvre, pour dresser les ruses du cœur. Le cœur, ça va comme ça. Tout à coup, oui, mais qu'est-ce que j'ai compris. Ah, des fois l'homme il a besoin. Alors, il nous dit le Rav, fais attention quand ton copain il parle avec toi, pas tout de suite lui dire Ken mon fils, envoyez un message à ton copain, t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit le Rav, t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit lui, Ken, envoyez-les, demande-lui en premier. Arav atamaskim, est-ce que tu es d'accord que moi je peux dire, je peux envoyer qu'est-ce que j'ai enregistré ou qu'est-ce que tu as dit, Kvod Arav? Je peux dire maintenant à celui-là, des fois lui il a compris le Rav, vous savez comment on comprend les Rav comme on veut. Vous savez qu'un homme il comprend comme sa tête elle comprend. Mais toi tu as compris le Rav comme ça, et un autre il va comprendre le Rav autrement. Toi tu l'as compris positif, et l'autre il a compris, il va le comprendre négatif. Pourquoi maintenant tu vas mettre ce bonhomme-là en épreuve et le Rav en épreuve? Maintenant ils vont parler contre le Rav, ils vont dire, t'as vu le Rav comment il parle? Ça va faire des histoires, ça va dans tous les sens. C'est pour cela, il nous dit le Rav. Asur legaloto bello rishut. Tu n'as pas le droit de lui dire à quelqu'un d'autre sans sa permission. Sinon, c'est du lachon hara.